so come on, let's go. Hello, zero, hide from the sun. I love you forever. We'll have some. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va parler d'animés d'horreur. Donc éteins ta lumière, pose-toi et profite. On commence avec The Lost Village. On va suivre 30 jeunes hommes et femmes qui entreprennent un voyage à bord d'un étrange bus à destination d'un village qui n'existe pas. Dans cette ville nommée Nanaki, nous pouvons, d'après une légende urbaine, vivre une existence sans regret et recommencer sa vie à zéro. Une fois arrivé à destination, le groupe s'étonne de ne voir aucun signe de vie dans ce village. En effet, la ville dont ils rêvaient tous ressemble à une ville fantôme. Pour ne rien arranger, une atmosphère pesante plane sur le village. Les personnages vont vite s'en rendre compte que le village n'est pas normal et que le passé qu'ils regrettent tous va ressurgir. Les qualités de cet animé sont les passés des personnages qui vont nous apprendre à mieux les connaître. Grâce à ça, nous allons voir pourquoi ils ont voulu arrêter leur ancienne vie pour repartir de zéro. Pour ma part, c'était très plaisant de voir cet animé et j'ai passé un bon moment, c'est pour ça que je me devais de vous le présenter aujourd'hui. On continue avec Wonder Egg Priority. Tout d'abord, il faut juste savoir qu'il s'agit de la première série d'animation de Nojima Shinji, un célèbre scénariste de drama japonais. C'est pour ça que j'étais très intéressé par le résultat. C'est l'histoire de Hayato, une jeune fille de 14 ans qui, en raison des harcèlements qu'elle a subis, passe ses journées enfermée dans sa chambre. Un soir, lors d'une de ses escapades nocturnes, elle entend une mystérieuse voix l'appeler. Cette voix lui donne un œuf et lui dit qu'elle trouvera à l'intérieur ce qu'elle désire. Pour ce faire, elle doit casser cet œuf. Il faut savoir que quand elle casse l'œuf, une victime apparaît qu'elle doit protéger dans un monde surnaturel. C'est pour ça que quand elle protège la victime, rien ne se passe dans le monde réel. La qualité d'image est magnifique, l'animation est top, visuellement c'est parfait pour moi. Nojima m'a surpris, surtout que normalement il n'est pas dans ce domaine-là. Je pense que vous allez adorer, donc foncez regarder. Et on finit avec Another. En 1972, dans l'établissement de Yomiyama au Japon, un jeune nommé Misaki Yomiyama meurt dans un accident mystérieux. Ses camarades de la classe 3-3, très attristés, ne voulant pas y croire, décident de faire comme s'il était encore en vie jusqu'à la fin de l'année. Lors de la remise des diplômes, c'est alors le début d'une longue histoire. 26 ans après le drame, en 1998, un jeune garçon nommé Koichi Sakakibara est transféré dans la classe 3-3. Il fait alors connaissance d'une élève très discrète et mystérieuse, Misaki Mei, qui porte un étrange bandeau à son œil gauche à laquelle aucun élève ne semble parler ou prêter attention. Dans cette classe, il y découvre une atmosphère tendue ainsi qu'un étrange comportement provenant de ses nouveaux camarades de classe qui semblent cacher un secret terrible et inavouable. Je tiens à préciser que dans les 3 animés que je vous ai proposés, Another est mon préféré. Il retranscrit parfaitement le côté horreur. Les scènes sont palpitantes, le mystère est hyper intéressant et on a toujours envie d'en savoir plus. Ce qui m'a fait encore plus kiffer, c'est aussi la fin. Dans ce genre d'animé, la fin est très importante et elle est réussie dans Another. C'est pour ça que je voulais vraiment vous faire découvrir cet animé. Et c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une partie 2. J'adore les animés d'horreur, donc ça me fera super plaisir de vous en présenter encore. N'hésitez pas à aller voir mes réseaux sociaux, là-bas aussi je fais un petit peu de contenu, ça fait toujours plaisir et on se revoit très vite pour une prochaine vidéo.